Bonsoir à tous. Nous nous retrouvons ce soir pour poursuivre notre tour du monde des solidarités. Si vous les avez manquées, vous pouvez retrouver les deux premières vidéos sur la page Facebook du diocèse d'Auch. L'une est consacrée à la Birmanie et l'autre à l'Inde. Ce soir, nous vous proposons d'approcher la solidarité internationale par un angle un peu différent, celui des migrations. Je m'appelle Anne-Marie, je suis bénévole au CCFD Terre Solidaire dans le Gers. Je suis Nicole et je suis moi aussi bénévole au CCFD Terre Solidaire. Avant de laisser la parole à Solène, chargée de mission partenariat migration au CCFD Terre Solidaire, nous souhaitions vous partager une autre dimension essentielle à notre association. Christian et Eliette vous ont présenté les racines du CCFD et ses missions. Avec Jean-Marc et Albert, vous avez pu découvrir le témoignage d'un bénévole et le sens de son engagement. Nous souhaitons ce soir vous parler d'une des missions fondamentales du CCFD et particulièrement lorsqu'on traite de sujets transversaux et politiques tels que les migrations. Cette mission, c'est la mission de plaidoyer. Anne-Marie, est-ce que tu peux nous dire en quelques mots qu'est-ce que le plaidoyer ? Alors, à l'origine, le terme de plaidoyer était plutôt un terme juridique, mais avec les mobilisations de la société civile, elles lui ont donné une dimension plus politique. Et aujourd'hui, le terme de plaidoyer renvoie à une action collective pour la défense d'intérêts communs ou pour faire entendre la voix des plus faibles. Donc, le plaidoyer, ça va se traduire concrètement en avancées politiques qui peuvent prendre plusieurs formes. Par exemple, des amendements ou des lois au niveau français, des directives, des résolutions ou des règlements au niveau européen, ou encore des déclarations, des traités ou des accords au niveau international. Et les organisations de la société civile aujourd'hui sont devenues des interlocutrices reconnues des pouvoirs publics et exercent un vrai contre-pouvoir en tirant la sonnette d'alarme et en dénonçant des politiques qui seraient dommageables pour les droits humains et de l'environnement. Au sein du CCFD, le plaidoyer s'inscrit en cohérence avec la doctrine sociale de l'Église catholique en appelant à agir sur le plan politique quand les droits fondamentaux sont bafoués. Le plaidoyer est en effet l'ADN du CCFD Terre Solidaire, qui, dès sa création, se donne une mission politique. Lutter contre les causes structurelles de la faim, de la pauvreté et des inégalités. Et plaidoyer, lobbying, c'est le même combat ? Alors non, plaidoyer et lobbying, c'est un peu différent. Le lobbying, en fait, vise plutôt à influencer directement des décideurs et décideuses politiques. En fait, le lobbying est plutôt exercé par des entreprises ou des cabinets spécialisés pour défendre des intérêts privés et souvent des intérêts marchands. Alors que le plaidoyer, lui, ça apparaît plutôt comme une forme de lobbying, mais c'est du lobbying citoyen qui est par et pour l'intérêt général et non pas pour un intérêt privé et marchand. Donc, pour porter un plaidoyer pour le CCFD Terre Solidaire, c'est faire pression pour obtenir des changements politiques, mais toujours en faveur de l'intérêt commun et des droits humains. Pour le CCFD Terre Solidaire, qui vise à faire bouger les lignes ici, afin d'améliorer la situation là-bas, l'État est l'acteur clé à interpeller, car il a un rôle d'arbitre dans la défense de l'intérêt général et il est le garant des droits fondamentaux. Il doit fixer et faire respecter les règles du jeu. Oui, et ce qui est intéressant pour nous bénévoles, c'est que le plaidoyer, loin d'être une parole expert complètement déconnectée du terrain, le plaidoyer du CCFD Terre Solidaire est construit à partir des réalités du Sud et des réalités qui sont vécues par les partenaires qui sont soutenus par le CCFD. Et il est porté, ce plaidoyer, par des citoyens engagés et des bénévoles. Donc, pour faire bouger ces lignes, comme tu dis, le CCFD va financer des études, des projets. Il va aussi encourager le rapprochement entre des organisations de la société civile au sein de forums mondiaux ou au sein de plateformes nationales pour donner plus d'écho et de force au combat de ses partenaires. Et le CCFD va aussi soutenir des organisations en France et en Europe.
Et alors, plus concrètement, quel rôle jouent les bénévoles pour soutenir ces actions de plaidoyer? Alors, le rôle des bénévoles est vraiment indispensable, d'abord parce qu'ils contribuent au choix des orientations stratégiques en matière de plaidoyer. Donc, ils ont vraiment leur mot à dire et leur voix au chapitre pour orienter les choix stratégiques du CCFD sur les plaidoyers à mener. Et ensuite, la dimension importante aussi, c'est le déploiement du plaidoyer sur les territoires. Donc, ça passe par la sensibilisation des citoyens, des citoyennes et des élus, par exemple avec des campagnes de signature de pétitions ou des campagnes de plaidoyer avec des affiches un peu choc ou ce genre de choses. Est-ce que pour qu'on y voit plus clair, tu aurais un exemple de plaidoyer à partager avec les participants? Et on pourra ensuite donner la parole à Solène qui va évoquer les enjeux migratoires au niveau mondial et bien sûr nous présenter 3 partenaires soutenus dans leur action par le CCFD Terre Solidaire. Oui, bien sûr. Et d'ailleurs, en lien avec la vidéo qu'on va voir sur les migrations, justement, le CCFD Terre Solidaire appuie une soixantaine d'organisations partenaires engagées sur les migrations. Donc, le CCFD, fort de ses relations partenariales et d'une expertise sur les politiques migratoires menées dans d'autres zones du monde, l'association demande une révision des politiques migratoires et des conditions d'accueil dignes pour les personnes en situation de migration. Et du coup, depuis 2012, il existe un plaidoyer pour une gouvernance alternative des migrations qui place la dignité et le respect des droits au cœur des politiques migratoires. Et ça se traduit concrètement par, à l'international, la demande d'une gouvernance mondiale sur les migrations et à l'échelle de la France, une action pour que la France ratifie la Convention des Nations Unies pour la protection du droit des travailleurs migrants et des membres de leur famille. Donc le plaidoyer, c'est un travail de fond et de longue haleine, mais c'est un travail indispensable pour faire entendre la voix des plus faibles et surtout qu'au niveau politique et législatif, on puisse avoir des lois qui respectent les droits humains et l'environnement. Maintenant, Nicole, je te propose que nous continuions avec la vidéo et du coup avec cette description un petit peu des enjeux qu'il peut y avoir au niveau des migrations au niveau mondial et puis les partenaires qui sont soutenus par le CCFD sur les migrations. Donc bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce tour du monde des solidarités qui fait aujourd'hui étape aux zones frontières pour parler de la situation des personnes migrantes. Aujourd'hui, on va faire étape à plusieurs endroits, que ce soit entre la frontière des États-Unis avec le Mexique, la frontière entre la Grèce et la Turquie, la frontière externalisée de l'Union européenne avec les pays du Maghreb et du Sahel, ou encore la frontière française avec la Grande-Bretagne ou l'Italie. Je suis Solène Bedeau, chargée de mission partenariat migration au sein de la direction partenariat international du CCFD Terre Solidaire. Donc pourquoi faire étape sur ces différentes zones frontières aujourd'hui? Parce que les constats sont les mêmes. Tout d'abord, un constat de violation des droits les plus fondamentaux des personnes migrantes aux zones frontières. En effet, que ce soit en France, en Grèce, en Italie, en Serbie ou au nord du Maroc, des campements se créent au point d'ancrage stratégique que sont les zones frontières. Et ces zones deviennent alors soit des zones de vie, mais de vie désastreuse, parce que les personnes n'ont pas accès à un hébergement digne, comme on peut le voir sur la photo à Noran-Fonte. Ces personnes vivent trouvent refuge dans des bâtiments abandonnés, dans des parcs, des coins de forêt, etc. Ils n'ont pas non plus accès aux services de base, pas d'accès à l'eau, aux toilettes, ou parfois à la gestion des déchets, et n'ont pas accès aux soins ou à l'alimentation, et ce sont les associations qui viennent pallier à l'inaction de l'État. Ce sont à la fois des zones de vie, mais aussi des zones de contrôle et de tri par les États. De tri parce que les États se servent de ces zones frontières où les personnes sont bloquées pour opérer un tri entre ce qu'on appelle, entre guillemets, les bons migrants, c'est-à-dire ceux qu'ils accepteraient sur leur territoire, et les personnes qui veulent à tout prix voir refoulées.
Ce sont aussi des zones où il y a énormément d'expulsions, de refoulements et de violences policières, dans une réelle logique d'invisibilisation des personnes migrantes et de dissuasion. À titre d'exemple, en Grèce, aujourd'hui, dans ce qu'on appelle des hotspots, plus de 42 000 personnes se situent dans des conditions de vie désastreuses pour initialement 6 000 places. Début 2020, avant la crise sanitaire, qui est venue donc empirer la situation, on comptait un médecin pour 3 000 personnes, 2 ans d'attente pour un entretien d'asile, 3 heures de queue pour un repas chaud. Ces zones sont aussi des zones de criminalisation des personnes migrantes et des défenseurs des droits de l'homme. Tout d'abord parce que sous couvert de la lutte contre les passeurs, les États viennent justifier la traque des personnes migrantes et la militarisation des zones frontières. Ils construisent des murs, déploient des forces armées, utilisent des outils toujours plus sophistiqués comme des hélicoptères, des capteurs thermiques, des radars, des navires, etc. Et pourtant, ce sont parce que les frontières sont fermées que les personnes envisagent des parcours toujours plus périlleux et ont recours à ces passeurs. Ce sont bien les États qui créent cette logique de passeurs. Donc, on a une réelle criminalisation des personnes migrantes qui ne peuvent plus accéder au territoire et faire une demande d'asile, mais aussi une criminalisation des citoyens et des citoyennes qui viennent en aide aux personnes migrantes et des ONG. Que ce soit la poursuite judiciaire des citoyens et citoyennes pour ce qu'on appelle en Europe le délit de solidarité, ou alors l'accusation des associations de sauvetage en mer Méditerranée centrale accusées de jouer le jeu des passeurs, ou encore des lois qui restreignent les distributions alimentaires faites par les associations. Tout cela mène à la criminalisation des défenseurs et défenseuses. À titre d'exemple, au Maroc, une loi a été adoptée en 2018 qui vient en fait limiter l'action des associations pour la distribution alimentaire. Ils sont obligés en amont de donner une liste avec les noms et les coordonnées des personnes qui viendront faire une distribution alimentaire et en aval de donner un rapport détaillé à l'État. Donc les États ferment leurs frontières et dans ces zones, ils cherchent également à maintenir les migrants au plus loin de leur territoire. Il y a donc des refoulements aux frontières, c'est-à-dire qu'une fois que la personne est arrivée dans un territoire pour déposer une demande d'asile, il se verra directement refoulé dans les territoires voisins. Donc c'est vrai entre la frontière grecque et la frontière turque, mais aussi des refoulements ont lieu en Libye, depuis la Méditerranée centrale, depuis la France vers l'Italie ou depuis l'Algérie vers le Maroc. Ces refoulements ils sont aussi accompagnés de ce qu'on appelle l'externalisation des frontières, c'est-à-dire étendre les contrôles des États vers des États de départ et de transit et sous-traiter à ces États la gestion des migrations afin de contenir les personnes qui sont considérées comme des indésirables au plus loin des territoires. Ainsi, il y a des créations de camps dans les pays de départ et de transit, la formation de polices qui sont chargées de contrôler les frontières ou encore des réformes législatives qui sont vraiment faites sous pression de l'Union européenne. Encore une fois, à titre d'exemple, au Niger, en 2015, a été adoptée une loi relative au trafic illicite des migrants. Il est venu pénaliser l'hébergement et le transport des personnes migrantes. La conséquence directe a été à la fois l'immobilisation des véhicules, l'emprisonnement des personnes accusées de transporter ou d'héberger des personnes migrantes et du coup le maintien de milliers de personnes dans un centre à Agadez. Enfin, le dernier constat sur ces zones frontières sont à la fois la montée du racisme et de la xénophobie qui sont alimentés par les discours politiques et qui sont de plus en plus assumés. Il y a peu de temps, à la frontière franco-italienne, à titre d'exemple, des militants d'extrême droite sont venus bloquer un col des Alpes. Mais c'est aussi un lieu où il y a un réel élan de solidarité. Un élan de solidarité des citoyens et des citoyennes qui viennent héberger les personnes migrantes chez eux ou les aider à franchir une frontière. On les appelle alors des passeurs d'hospitalité. Mais aussi une solidarité des autorités locales, que ce soit à Grande-Synthe, à Palerme, à Lampedusa, mais aussi dans les villes sanctuaires des États-Unis. Et enfin, ce qui est important de souligner, c'est aussi une mobilisation grandissante des personnes migrantes elles-mêmes. Cela va de l'auto-organisation dans les campements aux zones frontières à la mobilisation collective aux frontières et à la création d'associations de personnes migrantes. Le CCFD Terre Solidaire a été l'une des premières organisations de solidarité internationale à se doter d'un programme spécifique pour les personnes migrantes parce qu'il s'est engagé sur cette question depuis 1976. Légitimé par cet appui constant et indéfectible aux acteurs associatifs, il s'est peu à peu ouvert à l'international. Et aujourd'hui, il soutient une 60aine de partenaires
qui mettent en œuvre des actions pour améliorer la vie des personnes migrantes, mais aussi pour construire des politiques plus justes. Ainsi, aujourd'hui, le CCFD, en tant que partenaire, il joue un rôle d'accompagnateur pour renforcer les acteurs de la société civile. Mais en tant qu'acteur citoyen en France, il se doit aussi d'agir via des actions de mobilisation citoyenne portées par son réseau de 15 000 bénévoles. Enfin, en tant qu'acteur de plaidoyer, le CCFD Terre Solidaire agit pour résister aux dérives sécuritaires des politiques migratoires et contribuer à faire émerger une gouvernance alternative des migrations. Ainsi, fort de cet engagement depuis 1976, mais aussi conforté par la parole du pape François autour de 4 verbes d'action qui sont promouvoir, protéger, intégrer et accueillir, le CCFD Terre Solidaire s'est doté d'une réelle stratégie migration. Donc tout d'abord autour du verbe promouvoir, promouvoir une gouvernance alternative des migrations. Cette gouvernance alternative des migrations, elle a vraiment pour objectif à la fois de dénoncer les politiques migratoires actuelles, mais surtout d'être force de proposition. Et cela passe par la création d'alliances, tant au sein de la société civile, mais aussi avec les acteurs locaux. Également protéger les personnes migrantes les plus vulnérables et les défenseurs et défenseuses des droits de l'homme. Cela passe par le soutien de partenaires aux zones frontières et un appui fort à leur plaidoyer contre la violation des droits fondamentaux des personnes migrantes, mais aussi d'un soutien des défenseurs et des défenseuses des droits des personnes migrantes en relayant leurs actions et leurs combats et en rejoignant des actions collectives. Et enfin, en apportant une attention très particulière à une catégorie de personnes considérées comme les plus vulnérables, que sont les femmes sur le parcours migratoire ou les jeunes migrants. La stratégie est également développée autour du verbe accueillir dignement. Cela passe par des initiatives d'accueil, d'urgence sur les routes migratoires et en Méditerranée centrale. Cela passe parfois par des actions humanitaires d'urgence même, mais aussi par l'accompagnement d'acteurs engagés au quotidien auprès des personnes migrantes pour leur permettre d'accéder à leurs droits fondamentaux et pour leur permettre d'être accompagnés pour toutes les démarches administratives qu'ils ont à faire dans les territoires d'accueil. Et enfin, le dernier verbe est le verbe intégrer, intégrer dignement, à la fois par le soutien d'associations qui sont composées de personnes migrantes, afin qu'elles prennent pleinement en charge leur rôle citoyen et politique, mais aussi, en son nom, de lutter contre les préjugés et de soutenir des initiatives pour construire une vraie cohésion sociale. Donc pour venir illustrer à la fois cette situation aux frontières et la stratégie migration du CCFD Terre Solidaire, je vais aujourd'hui vous présenter 3 partenaires qui se situent aux zones frontières. À la frontière franco-britannique, il y a eu une multiplication des camps qui ont entraîné par ricochet l'émergence d'associations et un besoin de renforcer la concertation et la coordination entre ces différents acteurs associatifs. C'est comme ça qu'est né notre partenaire, la plateforme des soutiens aux migrants et aux migrantes, qui rassemble aujourd'hui 29 associations et collectifs sur tout le territoire du Nord-Pas-de-Calais, mais aussi le long du littoral jusqu'à Dieppe, Ouistreham et Cherbourg. C'est grâce à un financement du CCFD dès 2011 que les associations ont d'abord pu faire un état des lieux de ce dont ils avaient besoin pour améliorer leurs actions auprès des personnes migrantes. Aujourd'hui, les actions de la plateforme de soutien aux migrants et aux migrantes sont à la fois de développer la communication entre les associations elles-mêmes, mais aussi entre les associations et les personnes migrantes sur le terrain. La plateforme crée pour cela des espaces de rencontre et de partage. Cette deuxième mission est de soutenir des associations dans leurs relations avec les avocats et les avocates et de développer des actions juridiques pour le respect des droits des personnes migrantes. Des victoires et d'importantes jurisprudences ont ainsi pu être obtenues pour faire respecter les droits fondamentaux, que ce soit pour l'accès à l'eau, aux droits des occupants et occupantes des terrains, etc., notamment face aux expulsions. Et enfin, la dernière mission est celle de sensibiliser la population locale et les différentes autorités publiques. À l'échelle du réseau, c'est près d'1 millier de personnes qui sont sensibilisées chaque année à la situation des personnes bloquées à la frontière, aux questions migratoires et aux préjugés. La photo que vous voyez sur le diaporama est le Journal des Jungles. Donc, c'est une initiative de la plateforme de soutien aux migrants et aux migrantes qui est le résultat d'une résidence d'écriture de 3 jours à proximité des campements qui rassemble à la fois les habitants des campements et aussi des bénévoles de différentes associations pour réellement donner la parole aux personnes migrantes. Donc, il y a vraiment des articles écrits par les personnes migrantes. Et ce journal des jungles est tiré à 4000 exemplaires 2 à 3 fois par an et donc du coup est devenu un réel outil de sensibilisation. Notre deuxième partenaire aux frontières est un partenaire dont vous avez pu entendre parler dans les médias, SOS Méditerranée.
Donc SOS Méditerranée est né en 2015 et a été créé par des citoyens qui étaient décidés à agir face à la tragédie des naufrages à répétition en Méditerranée centrale. Le CCFD Terre Solidaire est venu apporter son soutien dès 2016 à ces opérations. Donc SOS Méditerranée agit en Méditerranée centrale, qui est devenu l'axe migratoire le plus mortel au monde. À titre d'exemple, malgré une baisse des arrivées depuis 3 ans en Italie, la mortalité en Méditerranée a plus que doublé par rapport à 2018. Cela s'explique à la fois par la très grande distance entre la Libye et l'Italie, mais aussi par le manque de coordination et de sauvetage de la part des États membres de l'Union européenne. Face à cette situation, les actions de SOS Méditerranée sont multiples. La première et la principale est la mission de sauver des vies en mer en portant secours aux embarcations en détresse. La seconde mission consiste à protéger et accompagner les personnes secourues en les accueillant sur le bateau de sauvetage, en les soignant et en leur fournissant des vêtements, de l'eau et de la nourriture le temps du trajet jusqu'à un port sûr qui peut durer longtemps parfois quand aucun port ne peut accueillir les bateaux de sauvetage. La troisième mission est le témoignage auprès des publics français et européens pour expliquer la réalité de la situation en mer et les conditions de vie et de détention en Libye, ainsi que la multiplicité des visages et parcours de migration. Et enfin, SOS Méditerranée a développé des actions de plaidoyer face à l'inaction de l'État, à la fois pour demander aux États de mettre en place un dispositif étatique de recherche et de sauvetage performant en Méditerranée centrale qui n'existe pas aujourd'hui et qui n'existe plus depuis 2015, mais aussi d'établir un mécanisme de débarquement prévisible, transparent et pérenne des rescapés dans un lieu sûr. Un lieu sûr, c'est-à-dire pas la Libye, alors que des refoulements aujourd'hui lieu vers la Libye. Donc c'est vraiment un des plaidoyers forts de SOS Méditerranée. Et enfin, la dernière demande de SOS Méditerranée est de faire cesser toute entrave et criminalisation à l'encontre des ONG afin qu'elles puissent sauver ces vies en mer. Le dernier partenaire que je souhaitais vous présenter aujourd'hui est ABCDS. ABCDS est une association qui a été créée par des jeunes de quartier en 2005 et soutenue par le CCFD depuis sa création. Cette association est située à Oujda. Oujda est un point stratégique parce que la frontière entre le Maroc et l'Algérie est fermée par un fossé de 6 à 8 mètres et il y a énormément de refoulement de l'Algérie vers le Maroc. Par ailleurs, le Maroc souhaite refouler les personnes vers l'Algérie. Donc, il y a un réel jeu de ping-pong entre les autorités algériennes et marocaines, faisant d'Oujda un lieu de répression particulier de la part du gouvernement marocain et donc un lieu de conditions de vie inhumaines pour les personnes migrantes. Face à cela, l'ABCDS a 3 missions principales. La première est d'apporter une aide humanitaire et administrative aux personnes migrantes. Donc, tous les mercredis et vendredis, ABCDS se rend dans les zones où sont installés les migrants et viennent leur apporter des vêtements, des couvertures, de la nourriture parfois, mais aussi un soutien administratif. Ils aident par exemple à traduire un contrat de bail pour louer un logement ou à remplir un formulaire ou à rédiger un CV. La deuxième mission est la sensibilisation de l'opinion publique. Parce que l'association s'attaque à la montée du racisme envers les personnes migrantes, notamment aux frontières, et cherche à multiplier les occasions pour que se rencontrent les jeunes Marocains et subsahariens. Il crée ainsi des repas solidaires et interculturels, des tournois de football, etc. Et enfin, la dernière mission est la mission de plaidoyer. L'association tente réellement de faire entendre sa voix auprès du gouvernement marocain qui fait évoluer sa stratégie migratoire. Le gouvernement marocain est partagé entre une politique migratoire qui est tournée vers l'Afrique et en faveur des personnes migrantes, notamment avec des vagues de régularisation qui ont lieu sur le territoire, mais aussi des pratiques arbitraires et des violations des droits les plus fondamentaux aux zones frontières, notamment sous la pression de l'Union européenne. L'ABCDS cherche réellement à faire pencher le gouvernement marocain vers la première stratégie. Pour conclure, les mesures aux frontières ne dissuadent pas les personnes de franchir une frontière et d'essayer d'arriver sur un autre territoire. Elles les contraignent en revanche à dévier leur parcours migratoire et à envisager des tentatives toujours plus périlleuses. Depuis 2014, plus de 20 000 personnes sont mortes en Méditerranée centrale et ce chiffre ne cesse d'augmenter. Ces drames, ils servent de prétexte à l'Union européenne pour militariser les frontières,
pour négocier des accords avec les pays de départ et de transit et pour déléguer toute responsabilité aux États tiers pour bloquer les personnes migrantes. Donc aujourd'hui, nos partenaires se mobilisent à la fois pour mettre en œuvre des actions humanitaires qui sont indispensables dans cette situation, mais aussi pour mettre en œuvre des actions de sensibilisation de l'opinion publique et de plaidoyer auprès des gouvernements. En tant que bénévoles, en tant que salariés, en tant que citoyens et citoyennes, nous devons alerter et dénoncer la situation aux frontières. En tant qu'organisation de solidarité internationale, le CCFD Terre Solidaire continuera à se mobiliser sur ces 3 leviers d'action que sont le partenariat, la mobilisation citoyenne et le plaidoyer. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt. Alors, Nicole, quel soutien le CCFD Terre Solidaire apporte dans cette vidéo? Alors, dans cette vidéo, nous avons pu remarquer que le CCFD soutient des associations militantes envers les migrants. Je retiens particulièrement celles qui sont en France, comme à Calais, plateforme des soutiens aux migrants-migrantes, et en mer Méditerranée, SOS Méditerranée. Heureusement que ces associations sont soutenues par le CCFD, car ce sont des lieux où il passe de nombreux migrants et certains, hélas, y meurent. Et alors, dans le Gers, est-ce que dans le département du Gers, il existe des associations aussi de soutien aux migrants? Dans notre département du Gers, la concentration des migrants est bien sûr moins importante, car loin de la mer et des frontières. Mais certains migrants trouvent un intérêt à rester dans le rural. Ils sont bien sûr moins nombreux. Mais des associations, des collectifs se mobilisent autour de migrants et familles migrantes déboutés du droit d'asile pour leur permettre de vivre décemment et s'intégrer d'une manière ou d'une autre dans le Gers. On remarque que sur l'ensemble du département, la coordination des collectifs des migrants, ce qu'on appelle la CCM 32, regroupe de nombreuses associations nationales telles que la CIMAD, Réseau Éducation sans frontières, ATTAC et autres, mais aussi des associations locales comme celles de Lectoure, de Masseube, de Montesquieu, de Plaisance, et aussi des collectifs rattachés à ces associations. Le CCFD du Gers y est représenté et des bénévoles du CCFD font partie de ces associations et collectifs. Les membres de la CCM 32 se soutiennent par des conseils et s'entraident dans les démarches. Nous nous retrouvons régulièrement pour faire le point sur les situations des personnes migrantes. Et alors, quel est le rôle de ces associations? Quelles sont leurs missions? Alors, ces associations et collectifs participent à l'intégration des migrants qui ont été déboutés du droit d'asile. Ils leur trouvent un hébergement, leur apportent un soutien moral, cherchent des donateurs afin de subvenir à leurs besoins élémentaires et les aident dans leurs démarches administratives et à constituer des dossiers administratifs. La CCM 32 a des actions aussi de plaidoyer auprès des pouvoirs publics tels que la préfecture du Gers, et ils organisent aussi des manifestations comme celle de la Journée des migrants. D'accord. Et quelles personnes, quelles familles rencontrent ces associations-là? Alors, ces personnes et ces familles qui sont rencontrées par ces associations, elles ont vécu des moments très difficiles dans leur pays et aussi dans leur traversée pour venir en France. C'est vraiment des familles, des personnes courageuses et battantes. Elles arrivent de différents pays, des pays de l'Est, de l'Asie, de l'Afrique et autres. Certaines réussissent à être régularisées. Elles travaillent et deviennent autonomes et s'insèrent dans le département. Et tu as une situation concrète à évoquer, par exemple? Alors oui, bien sûr, il y aurait plusieurs situations. Je vais en choisir une. Des migrants vivent des moments difficiles en racontant leur récit de vie afin de constituer des dossiers qui sont présentés à l'OFPRA et la CNDA. Certains obtiennent un titre de séjour en tant que réfugiés politiques ou aussi par une régularisation par le travail.
Je me souviens d'un garçon qui avait vécu des moments très difficiles dans son pays. De nombreux membres de sa famille ont été tués car ils s'opposaient aux milices qui venaient piller leur culture et leurs troupeaux. Quand sa grand-mère lui a conseillé de partir pour le sauver, il a rencontré de nombreuses difficultés dans son parcours pour traverser différents pays avant d'arriver en France. Être esclave, être torturé, se sauver sur un bateau de fortune dans la mer Méditerranée, rester debout sur ce bateau pour ne pas mourir et en étant en contact avec des personnes qui mouraient autour de lui. Être obligé de donner ses empreintes en étant battu dans un pays alors qu'il ne voulait pas y rester. Tout cela lui tournait dans la tête et il faisait beaucoup de cauchemars. Une fois qu'il a eu son titre de séjour, il me dit « Mais je ne comprends pas, je fais encore des cauchemars. » Ces personnes sont marquées pour toute leur vie, mais ce qu'elles souhaitent, c'est se reconstruire et s'insérer dans la société française. Merci Nicole pour ce témoignage et ce témoignage notamment sur les actions au niveau local. Et on voit toute l'importance et tout l'enjeu de soutenir ces associations-là et celles qui ont été présentées par Solène dans la vidéo. Et on mesure à quel point les migrations représentent des enjeux globaux qui nous concernent tous et pour lesquels nous devons tous avoir une prise de conscience à ce niveau-là. Je pense que tu voulais nous partager pour finir cette vidéo un petit texte. Voilà, oui, j'avais envie de partager là un petit texte qui nous a été offert par Françoise et Bernard Dutoit. Et Françoise nous a quittés la semaine dernière. Et l'équipe de Risque les connaît très bien et avait envie de partager ce petit texte. Vis le jour aujourd'hui. Dieu te le donne, il est à toi. Vis-le en lui. Le jour de demain est à Dieu, il ne t'appartient pas. Ne porte pas sur demain le souci d'aujourd'hui. Demain est à Dieu, remets-le lui. Le moment présent est une frêle passerelle. Si tu le charges des regrets d'hier, de l'inquiétude de demain, la passerelle cède, cerne et tu perds pied. Le passé, Dieu le pardonne. L'avenir, Dieu le donne. Vis le jour d'aujourd'hui en communion avec lui. Et s'il y a lieu de t'inquiéter pour un être aimé, regarde-le dans la lumière du Christ ressuscité. Amen. C'est de sœur Odette Prévost, qui est née en 1932 et qui est morte en 1995, et qui est une religieuse française, enseignante et bibliothécaire, qui a été tuée à Alger en allant à la messe. D'accord. Eh bien, merci pour cette jolie prière. Et puis, merci à vous tous de nous avoir suivis pour cette troisième vidéo sur un sujet qui j'espère, vous aura intéressé. On vous propose de nous retrouver pour la quatrième et dernière vidéo, qui sera cette fois sur le Brésil, et présentée par Daniel et Christian, bénévoles dans le Gers. Et donc, elle sera diffusée vendredi prochain, toujours à 18h30, sur la page Facebook du diocèse ou sur leur chaîne YouTube. Vous pouvez aussi retrouver les informations sur l'action des bénévoles dans le Gers sur la page Facebook du CCFD Terre Solidaire Gers et les prochains événements à venir au niveau du département. Merci, à bientôt Nicole et bonne soirée à tous. Au revoir, merci.